D'accord, vous avez entendu la cloche. Veuillez entrer et vous asseoir. Nous ne voulons pas voler du temps à Stephen Patton car son message est très important. Ils le sont tous, mais vous savez, en 1996, j'ai eu la joie de découvrir la divine volonté, les écrits, et je les ai adoptés de tout cœur et j'ai été déçu de constater qu'en 1997, et peu de temps après, il y avait beaucoup de choses négatives qui commençaient à circuler, qui attaquaient Louisa et les écrits. Et j'ai été ravi de rencontrer Stephen Patton à une conférence sur la divine volonté à Kelowna, en Colombie-Britannique. Je prononce peut-être mal. Et puis, j'ai aussi été heureux de voir qu'il répondait à certains des commentaires négatifs qui étaient en fait publiés sur le web. Il a fait un travail magnifique en répondant à certaines critiques et ils n'ont pas répondu. J'ai été déçu de voir ça. Et puis, ce livre est sorti en 2013. Cependant, il a publié de très belles et puissantes explications, je crois, en 1999. Ne partez pas maintenant, mais quand vous partirez après l'événement, ce livre est épuisé. Cependant, il a eu la gentillesse d'autoriser les copies de ceux-ci qui sont à la librairie. Et tout le monde devrait avoir une copie de ça, pour que lorsque vous parlez à un prêtre, ne dites pas simplement « vous devez lire ça ». Cependant, si vous parlez à un prêtre ou à n'importe qui d'autre qui se demande si ceci est fidèle aux enseignements de l'Église, s'ils lisent ceci, ils auront une magnifique explication de l'orthodoxie du livre du ciel et de la sainteté de la sainte. Et donc, je suis heureux de présenter Stephen Patton. Il est théologien pour les ministères de la vie sacramentelle et de la famille. Veuillez accueillir Stephen Patton. Je voudrais dire quelques mots d'abord en italien et en espagnol. Juste pour vous donner l'impression que je parle italien et espagnol, ce qui n'est pas le cas, mais je voudrais dire d'abord en italien buongiorno. Buongiorno. Pour ceux qui ne parlent pas italien, ça veut simplement dire bonjour. Et je vais dire quelques mots maintenant en espagnol. Más margaritas, por favor. Pour ceux d'entre vous qui ne parlent pas espagnol, ça veut dire « Dieu vous aime ». J'adore dire ça dans les restaurants mexicains, car ils n'arrêtent pas de vous servir à boire. Donc, mon exposé de ce matin porte sur l'obéissance de Louisa. Et l'obéissance est l'un de ces mots qui provoquent un réflexe de rejet. Nous n'y sommes pas très attirés de façon innée, et c'est parce que nous sommes nés dans le péché originel. D'accord? Donc, une autre façon de dire que nous sommes nés dans le péché originel, c'est que nous sommes tous nés citoyens du royaume de la volonté humaine. Et nous sommes citoyens de ce royaume depuis le moment de notre conception. Tout simplement, nous ne voulons pas être obéissants. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que par le baptême, nous sommes aussi devenus citoyens d'un autre royaume, le royaume de la volonté divine. Dans ce royaume, on peut voir l'obéissance à la volonté de Dieu non seulement comme quelque chose qu'on devrait vouloir faire, mais comme la clé de notre liberté, de notre bonheur et de notre épanouissement. Comme l'a dit Dante dans la Divine Comédie, « En sa volonté est notre paix ». Donc, en gros,
tout l'effort de nos vies chrétiennes devrait être de rejeter de plus en plus notre citoyenneté dans le royaume de la volonté humaine et d'embrasser de plus en plus notre citoyenneté dans la volonté divine, dans le royaume de la volonté divine. J'avais déjà compris et cru tout cela pendant la majeure partie de ma vie d'adulte. Mais en 1997, quand j'ai découvert les écrits de Luisa Picarretta, j'ai découvert une toute nouvelle profondeur de sens à cet effort. Non seulement Dieu a créé la volonté humaine pour qu'elle soit obéissante, en conformité et en uniformité avec la volonté divine, mais il l'a aussi créée pour vivre dans la volonté divine, pour coopérer et participer avec Dieu à toutes ses activités divines et éternelles. C'était à couper le souffle. Le sujet de mon exposé est l'obéissance de Luisa à l'Église. Et mon propos dans cet exposé, en un mot, est le suivant. Pour comprendre ce que vivre dans la volonté divine signifiait pour Luisa, il est aussi d'une importance cruciale de comprendre ce que l'obéissance à l'Église signifiait pour elle, tant dans sa façon de vivre sa vie que dans sa façon d'écrire ce qu'elle a écrit. Je vais y revenir dans un instant, mais d'abord je veux vous en dire un peu plus sur mon propre cheminement dans sa spiritualité. Aussi fasciné que j'ai été par ces écrits en 97, ils ont aussi soulevé des questions. Que Jésus invite Luisa à embrasser les pratiques spirituelles de la vie dans la volonté divine, c'était une chose. Mais c'en était une tout autre d'affirmer que personne, depuis la Sainte Vierge Marie, y compris les plus grands saints, n'en avait jamais fait l'expérience. Il a dit à Luisa qu'elle serait la première depuis Marie à vivre dans cet état exalté. D'autres viendraient après elle, à mesure qu'ils apprendraient et appliqueraient ce qu'il lui enseignait. Puis, comme si cette affirmation n'était pas assez ambitieuse, Jésus a aussi dit à Luisa que sa révélation à elle et la réponse qu'elle y a apportée constituaient le troisième fiat de Dieu qui viendrait en quelque sorte compléter et même dépasser de loin son premier fiat de la création et son second fiat de la rédemption. Je voudrais m'arrêter ici un instant. Si vous connaissez des gens qui ont des préoccupations sincères et des hésitations au sujet de la spiritualité de la volonté divine, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont le cœur dur, qu'ils sont attachés à leur volonté humaine ou qu'ils n'écoutent pas le Saint-Esprit. Gardez à l'esprit que ce sont vraiment de grandes affirmations, des pilules difficiles à avaler. Alors, qu'on se le dise, il est tout à fait normal que les gens aient des hésitations à ce sujet, et je vous le dis parce que j'ai eu moi-même ces hésitations. À l'époque, je me demandais comment ces affirmations stupéfiantes pouvaient être conciliées avec les Saintes Écritures et 2000 ans d'enseignement catholique. Les écrits de Luisa étaient-ils vraiment d'origine divine, après tout ? Eh bien, il s'avère que d'autres avaient des préoccupations similaires. À la fin des années 90, 2 prêtres américains ont publié des avis négatifs sur les écrits de Luisa. Aussi attiré que j'ai été par ce que Luisa avait écrit, j'ai d'une certaine manière bien accueilli cette controverse. J'avais voulu voir une analyse théologique approfondie, mais je ne trouvais rien, ni de nouveau, ni d'ancien, ni de négatif, ni de positif. C'était donc au moins un point de départ. Cependant, après avoir étudié leurs opinions de près, j'ai pu voir que même s'ils avaient des préoccupations légitimes comme moi, leurs arguments comportaient des failles fondamentales. Leur description des passages et des thèmes de Luisa était soit partiale, soit sortie de leur contexte, et leur présentation de l'enseignement catholique applicable était également sélective et déformée. C'est donc à ce moment-là que l'avocat en moi s'est mis en marche. Avocat un jour, avocat toujours. D'ailleurs, je suis un avocat repenti. Je tenais à vous le dire.
Donc, en 1999, j'ai publié une étude de la longueur d'un livre intitulé « L'orthodoxie des écrits de Luisa Picarreta, une réponse à certaines objections doctrinales ». J'ai montré en détail. J'ai perdu le fil. Comment chacun des passages et des thèmes que ces prêtres avaient identifiés comme problématiques pouvait en effet être raisonnablement considéré comme s'inscrivant dans les limites de la doctrine catholique. J'ai respectueusement invité ces prêtres à un dialogue, mais je n'ai jamais eu de réponse. C'était décevant, mais au moins j'ai senti que j'étais sur la bonne voie. Au cours des 13 années suivantes, j'ai continué à développer mes réflexions, j'ai écrit un peu et j'ai fini par publier un livre auquel le père Dave vient de faire référence, intitulé « Un guide pour le livre du ciel ». Et il a été imprimé sous cette forme à l'origine. J'en ai fait d'imprimer 2000 exemplaires. Ils ont été épuisés il y a quelques années. Donc, pour les besoins de ce congrès, toute la substance de ce livre est dans ce format en ce moment. D'accord, donc il est en vente à la librairie. Et comme l'a mentionné le père Dave, tous les bénéfices de la vente servent à soutenir ce congrès et l'association. Donc ça, c'était en 2013 que j'ai publié ça. Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est une déclaration publique du 1er novembre 2012 de l'archevêque Pichieri, qui était l'archevêque de l'époque responsable de la cause de Luisa. Et voici la déclaration de son communiqué qui m'a le plus frappé. Et je cite, « Je constate encore avec tristesse que la doctrine de la volonté divine n'a pas toujours été présentée de manière correcte et respectueuse. Selon la doctrine et le magistère de l'Église, mettant dans la bouche de Luisa des propos qui ne se trouvent même pas implicitement dans ses écrits. Cela provoque un traumatisme dans les consciences et même de la confusion et du rejet parmi les gens et par certains prêtres et évêques. » Fin de citation. Il est particulièrement triste que les préoccupations de l'archevêque Pichieri ne s'adressaient pas à ceux qui s'opposaient à la doctrine de la volonté divine de Luisa, mais à ceux qui la promouvaient. Il a poursuivi en disant, je cite à nouveau, « Je vous invite à faire des méditations et des réflexions plus sérieuses et approfondies dans votre lecture personnelle de ces écrits à la lumière de la Sainte Écriture, de la tradition et du magistère de l'Église. » Fin de citation. Je me suis dit, eh bien, voilà ce que je peux faire. Écrire un guide qui aidera les gens à faire exactement cela. Ancrer fermement leur dévotion aux écrits de Luisa, aux enseignements de l'Église catholique. Et pendant que j'y suis, montrer aussi à ceux qui ont des doutes sur ces écrits comment ils peuvent être ancrés dans l'enseignement catholique. Le livre s'adressait donc à deux publics, ceux qui sont en faveur des écrits de Luisa et ceux qui ont des doutes à leur sujet. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a des doutes ou des hésitations au sujet des écrits de Luisa, ce livre pourrait être une très bonne ressource à lui offrir. Et c'est une bonne ressource pour quiconque, je pense, qui veut en savoir plus sur la profondeur du fondement théologique de la doctrine de la vie dans la divine volonté. J'ai d'abord envoyé une traduction italienne de ce livre à l'archevêque Pichieri et je lui ai demandé s'il était d'accord pour que je le publie. Il m'a répondu qu'il était d'accord avec mes intentions, mais que la décision de publier ne lui appartenait pas. Il a dit que cette décision relevait de moi et de mon propre évêque local à Sacramento. J'ai donc demandé à mon évêque, Jaime Soto, sa permission. Après que son censeur théologien l'ait lu et lui ait donné un nihil obstat, l'évêque Soto lui a donné son imprimature. Le livre comporte 3 sections principales. Premièrement, l'obéissance de Luisa comme clé pour comprendre sa vie, ses écrits et sa spiritualité. La deuxième partie, la vie dans la divine volonté, et la troisième, le troisième fiat de Dieu.
Dans un instant, je vais passer en revue ce que j'ai traité dans cette première section sur son obéissance, mais je veux d'abord vous donner un aperçu de certaines des questions que j'aborde dans les deux autres sections. Dans la section sur la vie dans la divine volonté, j'aborde des questions comme celle-ci. Comment, en tant que simples humains, pouvons-nous participer à l'acte originel de création de Dieu ? Comment pouvons-nous participer à tous les événements passés, présents et futurs ? Comment la vie dans la divine volonté peut-elle se distinguer de la sainteté telle qu'elle a été vécue et décrite par les saints ? Dans la section sur le troisième fiat de Dieu, j'aborde des questions comme celle-ci. Comment distinguer correctement ? Et quand je dis correctement, je veux dire avec une précision théologique le troisième fiat de Dieu de ses premiers et deuxième fiat. Comment comprendre correctement le fiat de Louisa comme, entre guillemets, nécessaire à l'accomplissement total de l'œuvre de Dieu dans la création et la rédemption ? Comment distinguer le fiat de Louisa comme étant fondamentalement différent du fiat de Marie ? Pourquoi le don de la vie dans la divine volonté n'a pas été accordé au moment de l'incarnation ? Et enfin, comment recevoir ce don tout en respectant la sainteté des saints ? Bref, tout cela et bien plus encore dans le livre. Alors, examinons maintenant l'obéissance de Louisa. Quand Louisa était adolescente, elle a accepté l'invitation de Jésus à être une âme victime. Elle a souffert profondément et finalement ses souffrances l'ont clouée au lit où elle restera pour le reste de sa vie. Elle a aussi commencé à tomber dans des états de semi-paralysie et finalement ces épisodes sont devenus totaux et semblables à la mort. Elle ne pouvait être sortie de ces états que par la prière d'un prêtre prononcée en sa présence. Malheureusement, beaucoup de prêtres locaux la considéraient comme une nuisance et hésitaient à lui venir en aide. En conséquence, elle restait parfois dans cet état angoissant et paralysé pendant des jours entiers. Pire encore, souvent, lorsqu'un prêtre finissait par venir, il la grondait de se comporter en importune. Louisa souffrait cruellement de l'incompréhension de ses prêtres et elle priait et priait Jésus pour que ces prêtres n'aient pas à venir la ranimer. Mais Jésus non seulement a refusé, mais semble avoir voulu que toute la sphère de ses souffrances mystiques soit soumise à l'autorité des prêtres, même si la plupart d'entre eux ne considéraient pas ces souffrances comme authentiques. Finalement, l'archevêque a pris connaissance de ce qui se passait et il a délégué le père Michele de Benedictis pour être son confesseur spécial. Ce prêtre a immédiatement reconnu l'authenticité de ses souffrances et est venu la voir quotidiennement. Dès qu'il a appris qu'elle s'était offerte à Jésus comme victime, il lui a ordonné de n'accepter aucune autre souffrance sans sa permission. Les journaux de Louisa montrent qu'elle considérait cette directive et toutes celles du père de Benedictis et des prêtres qui se sont occupés d'elle après lui comme une voie d'autorité supérieure à ce que Jésus lui disait dans ses communications intimes avec elle. C'est un point d'une importance cruciale. Louisa a rapporté que Jésus lui-même a insisté à plusieurs reprises sur sa sainte obéissance à ses prêtres. Et il y a des épisodes où il la mettait à l'épreuve à ce sujet. Il l'invitait à partager ses souffrances, et bien qu'elle le désirât ardemment, elle refusait, car c'est ce que le père Benedictus lui avait ordonné. Ce n'est que lorsque ce prêtre a finalement donné à Louisa la permission de reprendre l'état d'âme victime qu'elle a de nouveau accepté les invitations de Jésus. Donc, dès le tout début de l'expérience extraordinaire de Louisa en tant qu'âme victime, elle était consciente que Dieu voulait que cette expérience soit soumise à l'autorité légitime de l'Église. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes.
Jésus voulait que la même attitude de soumission totale et de sainte obéissance de Louisa à l'Église s'étende aussi à son expérience d'écrivain. Pour commencer, Louisa éclaire dès la première ligne de son journal spirituel en 36 volumes. Elle n'a écrit que par obéissance au prêtre chargé de s'occuper d'elle. Des entrées comme celle-ci, « Je ferai n'importe quoi pour ne pas avoir à parler de moi sur papier » se retrouvent tout au long de son journal. Or, d'une part, l'obéissance de toute une vie de Louisa à l'autorité de l'Église était ce que l'on attendait de n'importe qui dans sa situation. L'obéissance à l'Église est toujours la marque de toute expérience mystique authentique. Mais d'autre part, la situation particulière de Louisa montre que son obéissance à l'Église avait une signification encore plus grande. Elle écrivait en comprenant que ces prêtres qui avaient autorité sur elle n'étaient pas là juste pour faire passer un examen sur la doctrine de l'Église. Elle comprenait qu'eux et la doctrine catholique qu'ils représentaient étaient indispensables à la bonne interprétation de tout ce qu'elle écrivait. En effet, elle considérait leur rôle comme intrinsèque à la révélation elle-même. L'exemple le plus profond de cela se trouve dans la relation de Louisa avec saint Hannibal di Francia. Il ne fait aucun doute qu'il avait la plus haute estime pour sa mission. Il a écrit ceci à son sujet, et je cite, « Il semble que notre Seigneur, qui siècle après siècle augmente de plus en plus les merveilles de son amour, ait voulu faire de cette Vierge sans éducation, qu'il appelle la plus petite qu'il ait trouvée sur terre, l'instrument d'une mission si sublime qu'aucune autre ne peut lui être comparée. C'est-à-dire le triomphe de la volonté divine sur toute la terre, conformément à ce qui est dit dans le Notre Père. Fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. » Fin de citation. Mais malgré sa haute opinion de sa mission, saint Hannibal ne considérait pas sa révélation comme exempte, ni de la règle de soumission perpétuelle à l'autorité de l'Église, ni de la possibilité d'erreur dans la forme de sa transmission. Il a expliqué cela dans une lettre qu'il lui a adressée, et je cite, « Priez très humblement et avec une grande ferveur, car nous n'avons aucune marge d'erreur dans une chose aussi délicate. » Qu'une lumière divine assiste l'écrivain, les interprètes et le compilateur, afin que rien ne soit ajouté ou retranché des limites de la révélation divine. Fin de citation. Saint Hannibal dit ici que pour que la transmission de la révélation de Louisa soit pleinement exacte et orthodoxe, une lumière divine devait être à l'œuvre non seulement en Louisa, l'écrivain, mais aussi chez les interprètes et le compilateur. Pourquoi ? Pour s'assurer que tout reste dans les limites de la révélation divine. D'ailleurs, lorsqu'il parle des limites de la révélation divine, ce qu'il veut dire essentiellement, ce sont les enseignements de l'Église catholique. Ainsi, même si saint Hannibal pensait absolument que les écrits de Louisa contenaient un message profondément important de Dieu pour toute l'humanité, il croyait aussi qu'il nécessitait un processus d'édition divinement inspiré avant d'être complet. Rien n'indique que Louisa ait été surprise par sa suggestion qu'il édite officiellement ses écrits ou qu'elle y ait résisté. Au contraire, bien avant même de le rencontrer, elle avait vu la nécessité des dons de discernement que lui et d'autres personnes en autorité sur elle pouvaient apporter. Quelques mois seulement après avoir commencé son journal, dans son entrée du 8 janvier 1900, elle a écrit ceci, et je cite, « Qui sait combien de bévues, combien d'erreurs ces choses que j'écris contiennent ?» Fin de citation. La réponse immédiate de Jésus à son doute est pleine de sens, et voici ce qu'il a dit. « Ma fille, même les erreurs aideront à faire savoir qu'il n'y a pas de tromperie de ta part et que tu n'es pas un docteur, car si tu l'étais, tu aurais su toi-même où tu t'es trompé. Ces erreurs feront aussi comprendre plus clairement que c'est moi qui te parle quand la chose est vue simplement.
Mais je t'assure qu'ils ne trouveront aucune ombre de vice, ni rien qui ne respire la vertu, car pendant que tu écris, c'est moi-même qui guide ta main. Tout au plus, ils pourront trouver quelque chose qui, à première vue, semble erroné, mais s'ils l'examinent de très près, ils trouveront la vérité. » Fin de citation. Alors, laissez-moi décortiquer cela. Louisa dit ici qu'elle sait que... Louisa sait que certaines de ces expressions écrites contiennent des erreurs apparentes, que l'on pourrait aussi appeler des difficultés ou des ambiguïtés. Mais elle ne sait pas exactement lesquelles. Et Jésus ne lui dit pas « Oh non, 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 ma fille, tout va très bien. » Il est d'accord avec elle. Oui, il y a des erreurs apparentes. Mais plutôt que de les lui signaler et de lui montrer comment les corriger, il les permet pour une raison. Jésus sait, et Louisa probablement aussi, que plus tard, il y aura un examen officiel et une clarification de ses écrits. Et Louisa est probablement réconfortée et soulagée quand Jésus lui dit que grâce à ce processus, la vérité sera trouvée malgré ses erreurs d'expression. Saint Hannibal a fourni cette assistance de 1910 jusqu'à sa mort en 1927. Vers la fin de la vie de Saint Hannibal, il a réitéré ses préoccupations. Malgré la confiance qu'il avait maintenue que ses écrits contenaient un message extrêmement important de Dieu, il voyait toujours la nécessité de réviser certaines de ses expressions. Et dans une lettre qu'il lui a adressée en 1926, il a écrit ceci, et je cite, « Je devrais relire vos volumes originaux car, croyez-moi, à plusieurs endroits, il est nécessaire de faire quelques changements pour obtenir le sens correct du mot. » Je faisais cette révision avec grand soin, chapitre par chapitre, mais depuis que je suis tombé malade, je n'ai plus rien pu faire. Néanmoins, c'est un travail nécessaire. Il y a certains points qui, bien qu'ils soient vrais et saints, s'ils sont vus dans le bon esprit et avec une sainte simplicité, ne sont toujours pas propres à la publication. Ou plutôt, si j'avais ajouté le mot « pas encore propres à la publication ». Ils seraient critiqués par les autorités ecclésiastiques et cela pourrait compromettre toute l'œuvre. Fin de citation. Saint Hannibal n'identifie pas les problèmes qu'il avait vus ni les changements qu'il jugeait nécessaires. Mais il croyait clairement que tant que ces changements ne seraient pas faits, ses écrits, du moins en partie, n'étaient, je cite, « pas propres à la publication ». La réponse de Louisa à cela. Un accord total. Elle lui a répondu, et je cite à nouveau, « Vous me dites que certains chapitres de mon manuscrit ne doivent pas être imprimés, et il ne faut certainement pas le faire, car je n'ai écrit que pour obéir. Je voudrais même que vous ne les laissiez pas copier en les marquant d'un signe de croix ou de 2 tirets, signalant à ceux qui font les copies d'ignorer les passages où se trouvent ces marques. Puisque ce qui doit vous intéresser, c'est de faire connaître la volonté de Dieu et le grand bien qui nous vient en l'accomplissant, tout le reste, surtout ce qui me concerne, vous devriez le laisser de côté. » Fin de citation. Donc, en considérant sa vie dans son ensemble, il y avait un double aspect à la soumission et à l'obéissance totale de Louisa à l'Église. Non seulement était-elle elle-même totalement et absolument soumise, obéissante et confiante en l'autorité de l'Église, mais elle a aussi soumis tout ce qu'elle écrivait avec une obéissance totale, absolue et confiante à l'autorité éditoriale et interprétative de l'Église. Louisa et Saint. Son rôle officiel d'éditeur, ordonné et inspiré par Dieu, a été explicitement confirmé par Jésus. Dans son journal du 18 août 1926, dans le volume 19, Louisa raconte que Jésus lui a donné ce message à transmettre à Saint Hannibal. Jésus dit donc ceci à Saint Hannibal, « Mon fils,
La tâche que je t'ai confiée est grande. Il est donc absolument nécessaire que je te donne beaucoup de lumière, c'est-à-dire des explications, pour que tu comprennes clairement ce que j'ai révélé. Car dans la mesure où elles sont exposées avec clarté, dans cette même mesure, elles produiront leurs effets. » Fin de citation. C'est un passage extrêmement important. Louisa savait déjà que ces volumes devaient être édités par une autorité ecclésiale officielle. Mais dans ce passage, Jésus va encore plus loin. Il dit que les effets prévus dans ce qu'il lui a révélé, soit la venue du royaume de sa divine volonté, ne se produiraient réellement que si Saint Hannibal et les autres responsables de l'Église après lui exposaient ses écrits avec clarté. Prenez la mesure de cela, de son importance extrême. Alors, je résume ce que l'obéissance de Louisa à Jésus et à son corps, l'Église, signifiait pour elle, puis nous verrons ce que ça signifie pour nous. Louisa croyait que Jésus lui parlait et la dirigeait de deux manières, par ce qu'il lui disait directement à travers ses révélations privées et par ce qu'il lui disait à travers les ministres de son Église. Et Jésus lui a fait comprendre, par ces deux moyens, que la parole de ses ministres avait une autorité plus élevée que ce qu'il lui disait directement dans sa révélation privée personnelle. Or, ça ne veut pas dire qu'elle voyait ces deux canaux de communication, ce que Jésus lui disait directement et ce qu'il lui disait par ses prêtres, comme étant en conflit ou en compétition. Non, elle les voyait dans une relation complémentaire. Louisa savait qu'en réalité, un seul Jésus lui parlait, mais sa voix unique lui parvenait par un processus à deux aspects, ou forme l'un intérieur et l'autre extérieur. C'est un peu comme ma propre voix, ma seule voix qui vous parle en ce moment. Elle a deux aspects. D'abord, il y a les sons intérieurs qui viennent de mes poumons lorsqu'ils poussent l'air à travers mes cordes vocales. Et puis, deuxièmement, vient la forme extérieure, c'est-à-dire ma langue, mes dents, mes lèvres, qui donnent à ces sons intérieurs une forme et une structure. J'ai donc une seule et unique voix, mais elle est composée de deux aspects distincts et interdépendants. Pour Louisa, la forme intérieure ou les cordes vocales, pour ainsi dire, c'était ce que Jésus lui disait dans sa révélation mystique. Elle a ensuite, immédiatement et docilement, soumis ses communications intérieures à la forme extérieure, la langue, les dents et les lèvres, pour ainsi dire, qui était Jésus lui parlant par le biais de l'autorité officielle de son Église, de ses représentants et de son enseignement. Elle savait que ce que Jésus lui disait par cette forme extérieure devait jouer un rôle d'une importance cruciale, fournir une structure fermement catholique à ce qu'il lui disait par la forme intérieure. Ce n'est que par ce processus en deux étapes que ces écrits pouvaient être clairement compris et atteindre pleinement leur effet escompté. Malheureusement, ce processus comporte aussi une issue négative possible. Si cette forme extérieure d'une interprétation catholique claire et autorisée n'est pas fournie aux écrits de Louisa, il y a un risque non seulement qu'ils ne produisent pas leur effet escompté, mais qu'ils puissent même produire un effet non désiré. Et cela, je suis triste de le dire, c'est exactement les problèmes que nous avons parfois eus depuis que les écrits de Louisa ont commencé à être largement diffusés au cours des dernières décennies. Certaines personnes, même si elles étaient pleines d'enthousiasme pour promouvoir la divine volonté, n'ont pas été aussi prudentes pour s'assurer que ce qu'elles disent et enseignent correspond pleinement à l'enseignement catholique. Et cela a conduit à la confusion, à la division et au rejet. C'est aussi pourquoi, à partir des années 1990, chaque archevêque responsable de la cause de Louisa a publié des déclarations publiques exprimant des préoccupations, des mises en garde et des avertissements en ce sens.
Cela inclut l'archevêque Cassati, l'archevêque Piccieri et plus récemment l'ordinaire actuel, l'archevêque d'Ascensio. Maintenant, avant de passer à ce que l'obéissance de Luisa signifie pour nous aujourd'hui, je veux souligner une chose. Rien dans ce que je viens de dire ne devrait diminuer notre amour pour Luisa ou pour les merveilles que nous trouvons dans ses écrits. C'est seulement que nous comme elle, devrions conformer soigneusement ce que nous trouvons dans ses écrits à ce que l'Église enseigne. Dans sa communication du 20 mars 2020, l'archevêque d'Ascensio a écrit ceci sur notre besoin de tout soumettre à l'enseignement de l'Église. Et je cite à nouveau, « L'adhésion aimante à la vie et à l'enseignement de l'Église, ou plutôt l'adhésion aimante à la vie et à l'enseignement de l'Église telle qu'elle se manifeste dans les indications de ses pasteurs, n'est pas une limite, mais une garantie. Ce n'est que de cette manière que ce qui a été donné à la servante de Dieu, Luisa Piccarreta, peut porter le fruit de son fiat parallèle, comme elle aimait à le dire. » Alors maintenant, j'aimerais ramener tout cela à la situation actuelle de la cause de Luisa et à la manière dont nous devrions y répondre. Le 10 août 2024, le postulateur de la cause de béatification de Luisa, Monseigneur Paolo Rizzi, a publié une déclaration officielle qui relatait un événement extrêmement important qui venait d'avoir lieu dans sa cause. Il a commencé par récapituler ce qui s'était passé ces dernières années. En 2019, le dicaster pour la doctrine de la foi du Vatican a souligné que les écrits de Luisa contenaient certaines ambiguïtés. Et encore une fois, ce n'est pas une surprise pour nous si vous examinez de près les écrits de Luisa. Le DDF a conclu que ces écrits contiennent des ambiguïtés qui, et je cite la lettre de Monseigneur Rizzi, bien qu'elles ne soient pas des erreurs doctrinales en soi, nécessitent une évaluation plus approfondie avec le soutien d'un théologien expert en mysticisme. Les réponses clarificatrices de la postulation ont permis au dicaster pour la doctrine de la foi de conclure que dans les écrits et la pensée de la servante de Dieu, Luisa, il n'y a aucune déclaration qui soit en contradiction flagrante avec la doctrine de l'Église. Ainsi, en juin 2024, le dicaster pour la doctrine de la foi a délivré le nihil obstat pour la reprise de la cause. Fin de la citation. Donc, en résumé, le Vatican avait exprimé des inquiétudes concernant des ambiguïtés dans les écrits de Luisa, tout comme saint Hannibal l'avait fait 100 ans plus tôt. Mais l'été dernier, après que la postulation a fourni des clarifications théologiques suffisantes, le Vatican a donné son feu vert pour que la cause de Luisa puisse avancer. Mais le Vatican a ajouté une disposition ou une réserve importante à ce feu vert. Avant que la cause puisse passer à l'étape suivante, l'association publique de fidèles Luisa Piccarreta PFDV de Corato, que je vais désormais appeler simplement l'association, doit publier 2 documents interconnectés. 1. L'édition typique et critique des écrits de Luisa. Et 2. Pour accompagner cette édition, une introduction pertinente et des notes connexes. Permettez-moi de passer en revue ces termes. Ce qu'est l'association, ce qu'est l'édition typique et critique, et ce que sont l'introduction et les notes connexes. L'association, située à Corato, où vivait Luisa, est une organisation ecclésiale officielle placée sous la supervision de l'archevêque de Trani Barletta Bisegli. Son but est de fournir soutien, information, harmonie et unité aux individus, groupes et associations du monde entier qui diffusent la spiritualité, la pensée et les écrits de Luisa. L'édition typique et critique des écrits de Luisa, lorsqu'elle sera publiée, sera la seule traduction officielle et faisant autorité de ses écrits dans le monde. Elle corrige toutes les difficultés orthographiques de ses écrits. Les difficultés orthographiques désignent simplement
tout ce qui a trait au mode d'expression écrite parfois limité ou défaillant de Louisa. Cette édition est le résultat de près de 5 ans de travail difficile et complexe mené par une équipe d'experts organisée par l'association. Lorsqu'elle sera publiée, elle constituera le texte définitif et remplacera toutes les autres traductions. L'introduction officielle et les notes connexes qui doivent accompagner l'édition typique et critique sont de nature théologique. Elles clarifieront tous les thèmes et expressions des écrits de Louisa qui pourraient éventuellement prêter à des interprétations trompeuses ou erronées du message chrétien. Dans une interview qu'il a donnée en juillet dernier, le postulateur Monseigneur Rizzi a déclaré que cette introduction théologique sera rédigée par l'archevêque Leonardo d'Ascenzo et probablement par une équipe travaillant avec lui. Elle fournira les critères définitifs pour une interprétation correcte des écrits de Louisa. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous reconnaissiez que toutes les personnes qui travaillent à la préparation de ces 2 documents très importants, l'édition typique et critique, ainsi que l'introduction théologique et les notes connexes, sont des héritiers spirituels des grâces accordées à saint Hannibal il y a 100 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que ces mêmes paroles prononcées par Jésus à travers Louisa à saint Hannibal en 1926, peu avant sa mort, peuvent aussi être considérées comme adressées à l'archevêque d'Ascenzo, à Don Sergio, à tous ceux qui travaillent à la réalisation de ce projet. Et je vais vous répéter ces paroles à tous ceux en Italie qui sont en charge de cela. Mon fils, la tâche que je t'ai confiée est grande, et il est donc nécessaire que je te donne beaucoup de lumière pour te faire comprendre clairement ce que j'ai révélé. Car dans la mesure où elles seront exposées avec clarté, dans cette même mesure, elles produiront leurs effets. Fin de citation. Alors, priez, priez, priez pour l'association, pour l'archevêque d'Ascenzo, pour tous ceux qui travaillent à l'élaboration de ce qui sera le chef-d'œuvre final qui se répandra dans le monde. Maintenant, permettez-moi de revenir à la communication de Monseigneur Rizzi de l'année dernière. Il écrit que lorsque l'édition typique et critique, ainsi que l'introduction et les notes qui l'accompagnent, seront achevées, elles seront publiées par l'association sous la supervision de l'archevêque de Trani Barletta Bisegli. Puis Monseigneur Rizzi écrit ces paroles importantes, et je cite, « Cette édition sera la seule officiellement reconnue par les autorités ecclésiastiques. Tous les groupes de la divine volonté devront s'y référer afin de corriger les formes nuisibles de spiritualité répandues dans certains groupes et provoquées par une lecture déformée des écrits de la servante de Dieu. Maintenant, permettez-moi d'ajouter rapidement 2 choses que ce que je viens de lire ne signifie pas. Cela ne signifie pas que la traduction que vous lisez actuellement pose nécessairement un problème. Tant que vous veillez toujours à adhérer étroitement et fidèlement à l'enseignement de l'Église catholique, tout va bien. Ce qu'il dit ne signifie pas non plus que lorsque cette édition typique et critique sortira, tout le monde devra jeter ou cesser de lire ces traductions antérieures. Cela signifie simplement qu'à l'avenir, cette nouvelle édition officielle sera la seule officiellement reconnue par l'Église, ce qui veut dire que les groupes de la divine volonté pourront s'y fier en toute confiance. L'espoir est qu'à terme, à mesure que tout le monde obtiendra et se référera à cette édition et à son introduction, elle servira à la fois de moyen et de signe d'unité dans la divine volonté. Se référer uniquement à elle sera aussi une forme d'obéissance à l'Église, conformément à la manière dont Louisa aurait voulu que ses écrits soient lus. Dans sa déclaration, Monseigneur Rizzi aborde également la question de l'adhésion à l'association.
Il y a eu récemment quelques malentendus à ce sujet. Il est donc important de clarifier ce qu'il voulait dire par là. Il écrit d'abord que de nombreux groupes de la divine volonté ont suivi, je cite, « un chemin décisif et évident d'ecclésialité ». Fin de citation. Ce qu'il veut dire ici, c'est que de nombreux groupes se sont déjà assurés, fermement et visiblement, que leurs interprétations de Louisa adhèrent étroitement aux enseignements de l'Église. Mais il poursuit en disant que certains groupes ne l'ont pas fait. Pour eux, dit-il, en citant l'archevêque d'Ascenzo, il est impératif qu'il, je cite, « ancre la lecture de ses écrits dans la doctrine de l'Église et dans une conduite de vie digne, faisant jaillir de la doctrine de la divine volonté une proclamation missionnaire équilibrée et respectueuse, une proclamation qui a été harmonieusement insérée dans l'activité pastorale des églises locales. » Fin de citation. Permettez-moi de décortiquer cela pour vous. En gros, il dit ceci. S'il vous plaît, assurez-vous de lire ces écrits de la même manière que Louisa le ferait. Premièrement, d'une manière qui est ancrée dans l'enseignement catholique. Deuxièmement, d'une manière qui fait de vous une personne plus digne. Je pense que ce qu'il veut dire ici, c'est de ne pas se comporter comme un catholique exalté. Et troisièmement, d'une manière qui vous amène à être plus harmonieusement unis à la vie pastorale de votre Église locale, de votre paroisse et de votre diocèse. Ensuite, Monseigneur Rizzi offre une suggestion respectueuse aux évêques du monde entier. Il écrit, et je cite, « Il semble tout à fait approprié que les évêques reconnaissent et admettent dans leur circonscription ecclésiastique uniquement les groupes de la divine volonté qui remplissent les conditions susmentionnées. » Alors, je vais aussi décortiquer ça pour vous. Ce qu'il dit en gros, c'est ceci. « Chers évêques, et il faut faire attention quand on parle aux évêques à ce qu'on dit. Chers évêques, sans prétendre vous instruire, il serait probablement préférable que vous ne reconnaissiez officiellement que les groupes de la divine volonté qui adhèrent fermement aux enseignements de l'Église, qui agissent de manière digne et qui participent pleinement à la vie de foi de leur paroisse locale et de votre diocèse. » Ça semble assez simple, n'est-ce pas? Enfin, Monseigneur Rizzi mentionne l'adhésion à l'association. Il dit qu'après qu'un groupe de la divine volonté a reçu l'approbation de son évêque, alors et seulement alors, il peut s'affilier à l'association. En d'autres termes, il n'y a aucune pression sur qui que ce soit pour devenir membre de l'association. C'est entièrement volontaire. Donc, en résumé, voici ce que Monseigneur Rizzi dit au groupe de la divine volonté. Numéro 1, assurez-vous que vos interprétations de Louisa adhèrent fermement à l'enseignement catholique. 2, dans une obéissance filiale à votre évêque local, recherchez ses conseils officiels et l'approbation de votre groupe de la divine volonté. Numéro 3, si et quand votre groupe a reçu l'approbation de votre évêque, vous êtes les bienvenus, mais nullement obligés de rejoindre l'association. Mon exposé a porté sur l'obéissance de toute une vie de Louisa à l'Église et sur la manière dont elle nous sert de modèle et de guide pour l'unité dans la divine volonté. Ce que j'entends par unité dans la divine volonté, c'est que Dieu ne veut pas seulement que chacun de nous, en tant qu'individu, vive dans sa divine volonté. Il veut que nous vivions dans sa divine volonté ensemble, en harmonie, comme une seule famille, comme une seule Église. J'aimerais conclure en répondant à l'une des questions d'étude et de réflexion de mon livre. Et d'ailleurs, après chacune de ces 3 sections principales, si vous voulez lire ce livre dans le cadre de votre groupe d'études de la divine volonté, il y a des questions d'étude à la fin de chacune de ces sections. Voici l'une des questions. C'est en fait une question en 2 parties. Jésus a dit à saint Hannibal, par l'intermédiaire de Louisa,
qu'il était crucial que saint Hannibal expose ses écrits avec clarté, en veillant tout particulièrement à ce qu'il ne soit compris que dans les limites de la révélation divine. Pourquoi Jésus n'aurait-il pas fourni cette clarté directement à Louisa? Pourquoi le rôle de saint Hannibal et celui de tous les responsables de l'Église après lui serait-il si important dans la diffusion de cette spiritualité? Maintenant, je vais répondre à ma propre question. Je pense que la réponse est la suivante. Jésus a laissé un besoin de clarification officielle dans les écrits de Louisa parce qu'il voulait alors, tout comme il le veut maintenant, offrir son merveilleux don de la divine volonté à la fois par les écrits de Louisa et par l'autorité d'enseignement officielle de l'Église. Louisa écrit d'abord et l'Église officielle interprète ensuite. C'est semblable à la relation que Dieu a établie entre la parole de Dieu et le magistère. Comme l'indique le catéchisme au paragraphe 100, la tâche d'interpréter authentiquement la parole de Dieu a été confiée uniquement au magistère de l'Église, c'est-à-dire au pape et aux évêques en communion avec lui. Fin de citation. Et je vais maintenant paraphraser cela pour les écrits de Louisa. La tâche d'interpréter authentiquement les écrits de Luisa Picarretta a été confiée uniquement au magistère de l'Église, c'est-à-dire au pape et aux évêques, en communion avec lui, et d'une manière particulière à l'archevêque et à tous ceux qui travaillent, à Monseigneur Pichieri et à tous ceux qui travaillent avec lui pour faire avancer la cause de béatification. Ou l'association au nom de l'Église doit publier l'édition officielle, typique et critique des écrits de Louisa, accompagnée de l'introduction théologique officielle et des notes correspondantes. Lorsqu'elle sera enfin publiée, l'adhésion universelle à cette édition servira de source de clarté et d'unité pour tous ceux qui souhaitent vivre dans la divine volonté. Tant qu'elle n'est pas publiée, nous pouvons et devons continuer à œuvrer pour l'unité par tous les moyens possibles. Nous pouvons le faire en veillant à ce que nous conformions tous ensemble, fermement et visiblement, nos interprétations des écrits de Louisa aux enseignements de l'Église catholique. Nous pouvons aussi œuvrer pour l'unité en associant formellement nos groupes de la divine volonté dans l'obéissance filiale à nos évêques locaux. Après cela, si votre groupe s'y sent poussé, il peut également chercher à s'affilier à l'association de Corato. En agissant ainsi ensemble, nous allons, comme l'a dit Monseigneur Pichieri il y a quelques années, je cite, « Rendre visible, nous rendrons toujours plus visible la grande famille de la divine volonté établie dans le lien de l'unité. » Merci.